Bienvenue dans le Financia, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. Le NEPAD tire la sonnette d'alarme alors que s'ouvre ce samedi le sommet sur les infrastructures. Le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique dénonce les milliards de dollars consacrés au projet inabouti. Au Burundi, c'est le ministre des Finances qui l'a annoncé. Le pays ne sera pas en mesure d'assurer 8 objectifs du millénaire pour le développement. L'éducation primaire pour tous et l'autonomisation des femmes en font partie. Et puis nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent en fin d'édition. La capitale sénégalaise Dakar accueillera le sommet du NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, le 14 et le 15 juin 2014. Doublement reporté, l'événement portera sur les infrastructures du continent. Et en amorce de cette rencontre, l'organisation vient de publier un communiqué explicite. La construction des infrastructures sur le continent cumule retard et pertes financières. Plus d'explications avec Karine Loubanzadio. C'est un bilan sans appel que dresse le NEPAD. Chaque année, plusieurs milliards de dollars dédiés aux infrastructures ne sont pas utilisés dans les temps. L'institution note des retards dans la planification, la passation des marchés et la mise en œuvre des projets. L'institution cible particulièrement les secteurs de l'eau et de l'électricité. Les pertes annuelles dues aux inefficacités des sociétés d'électricité sont chiffrées à quelque 3,4 milliards de dollars, tandis que celles dues aux inefficacités des sociétés d'eau s'élèvent à 1 milliard de dollars. Elles peuvent être réduites grâce à des réformes de la gouvernance et de la gestion et avec une plus grande participation du secteur privé à la prestation des services. Le NEPAD pointe également des pertes de distribution et un niveau de recouvrement trop faible dans le secteur de l'énergie. Les délestages fréquents constatés par exemple au Burkina Faso en sont les parfaites illustrations. Depuis quasiment 7 ans ou un peu plus, chaque année, la population est confrontée à des délestages. Mais on a constaté que ça va de mal en pis. Et puis donc, à un certain moment, nous nous sommes dit qu'en tant que consommateurs, il était bon qu'on aille à la Sonabel pour dire à ceux qui gèrent donc ce service public-là que nous ne sommes plus d'accord que ces délestages-là continuent. Le NEPAD est tout aussi sévère avec le secteur routier, celui des transports. Selon l'organisation, les sommes versées ne seraient pas investies, ce qui entraînerait de fausses économies, mais de véritables travaux de réhabilitation. Comme solution, l'institution plaide également pour une privatisation du secteur et une attention plus poussée des États aux demandes des organismes privés, notamment dans leur demande de baisse des tarifs financiers. On parle également d'infrastructures au Maroc. La ville de Casablanca, capitale économique marocaine, se dote d'une stratégie d'investissement à hauteur de 10 milliards de dirhams à l'horizon 2025. Une stratégie conséquente qui vise à renforcer l'objectif de Casablanca à devenir un hub pour l'Afrique. Un tiers de cette enveloppe sera consacré à l'amélioration du transport. Plusieurs projets concerneront entre autres les infrastructures routières, le secteur hôtelier, le développement de villes nouvelles, la construction d'un nouveau stade de Casablanca ou encore la réalisation d'un aquarium. Au Burundi, le ministre des Finances, Tabou Abdallah Manirakiza, en a fait l'annonce récemment. La plupart des cibles des OMD ne seront pas atteintes à l'horizon 2015. Ce sont les conclusions d'une étude commanditée par le ministère. Pour certains experts, il faudra attendre la prochaine élection présidentielle prévue en 2015 pour pouvoir détecter un changement. Florença Samporé. 8 objectifs du millénaire pour le développement du Burundi ne seront pas atteints. Parmi ceux-ci, celui d'éliminer la pauvreté, d'assurer une éducation primaire pour tous, de promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Une déficience que les autorités du pays expliquent par une croissance irrégulière de l'économie. Elle serait passée de 1,3% en 2003 à 4% en 2011 pour enfin atteindre les 4,8% en 2012. Présentement, le taux de réalisation est encore trop faible suite à la situation de conflit qui a fortement perturbé la santé économique et sociale du pays. Le tissu social a été déchiré, la précarité économique et la promiscuité se sont installées dans les couches populaires fortement affectées par la crise.
Ces objectifs fixés par le pays constituent pourtant les principales cibles à atteindre dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de réduction de la pauvreté à l'horizon 2015. Pour les analystes, la situation montre une économie burundaise dans un état de fragilité. La priorité donc est de se focaliser sur l'après 2015 pour un changement dans la vie des Burundais. À 2015, c'est les échéances pour les EMD, mais en même temps, c'est les échéances au niveau électoral du Burundi. Tout dépendra de ce qui va se passer au Burundi après, en 2015, les élections. Est-ce qu'il y aura des élections apaisées? Est-ce qu'il y aura le même régime? Il y aura un changement? Tout dépendra. S'il y a un changement qui se passe où le régime s'ouvre, il y aura aussi des évolutions au niveau économique. Mais si c'est le statu quo au niveau politique, ça sera difficile que le pouvoir change ce qu'il faisait depuis 10 ans. Donc, on peut vraiment ne pas attendre beaucoup de choses si politiquement il n'y a pas une évolution, notamment un gouvernement de coalition ou un gouvernement de changement. Malgré des prévisions pessimistes, un seul secteur reste au beau fixe. Le secteur de la santé a connu des avancées significatives. Le Burundi espère donc atteindre cet objectif du millénaire pour le développement d'ici 2020. Au Cameroun, 12,4 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'appui financier octroyé par la Banque islamique de développement à ce pays d'Afrique centrale. Une enveloppe consacrée au financement des projets de renforcement des services de soins de santé primaires et secondaires à travers le pays. Un apport qui constitue une bouffée d'oxygène selon le gouvernement camerounais. Le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire devrait par ailleurs signer un accord en ce sens avec les responsables de l'institution financière. Nous vous parlions au mois de mai d'un emprunt obligataire lancé à la fin du mois d'avril par la Côte d'Ivoire. Du 28 avril au 15 mai 2014, il était possible d'acheter pour 120 milliards de francs CFA de bons du Trésor public au sein des pays de l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Mais cette opération n'a pas remporté le succès escompté. Seuls 61 milliards de francs CFA ont été récoltés, soit à peine 51% des objectifs fixés. Un échec historique, mais relatif, comme l'analyse pour nous l'économiste Youssef Karius. C'est une contre-performance qui est quand même historique. La dernière émission qui a été sous-souscrite, si je peux m'exprimer ainsi, elle date de 2010, pendant la période électorale. Donc, on sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, et donc il y avait forcément une période un petit peu de manque de confiance vis-à-vis des perspectives de la Côte d'Ivoire. Mais il y a des raisons à cela. Je pense qu'une première raison, c'est déjà la période qui a été prévue pour les souscriptions. Donc une période qui était relativement courte, parce qu'en général, l'État de Côte d'Ivoire laisse des fonds sur le marché en à peu près un mois. Là, ça s'est fait en 3 semaines. Par contre, il faut expliquer aussi une deuxième raison, c'est que l'État de Côte d'Ivoire a levé en parallèle levée de fonds. Donc une première levée de fonds sur le marché régional, avec appel à l'épargne publique, et une deuxième levée de fonds, la BCAO, via une émission d'obligations du Trésor de 124 milliards. Donc si on regarde, en tout, c'est vrai que l'obligation par appel à l'épargne publique a fait une contre-performance, mais la levée de fonds auprès de la BCAO a été souscrite entièrement. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, à la mi-journée, l'indice All Share de Johannesburg était en hausse de 0,16%. Celui de Nairobi diminuait de 0,03%. La bourse de Maurice perdait 0,24% et l'indice de Gaborone restait constant. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian augmentait de 0,71%. La BRVM d'Abidjan enregistrait une hausse de 0,72% et la bourse du Ghana diminuait de 0,11%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien enregistrait une baisse de 0,56%. L'indice égyptien gagnait 0,43% et la bourse de Casablanca enregistrait une hausse de 0,76%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.